Bonjour à tous, on se retrouve pour la première partie du championnat du monde qui s'annonce peut-être explosif à Singapour entre le champion Ding Liren et son jeune challenger Gukesh. Gukesh qui est bien mieux classé, vous le voyez, 2783. Ding Liren qui joue pas très bien aux échecs depuis sa superbe victoire dans les tie-breaks contre Yan Nepomniachtchi il y a 2 ans, qui est retombé à 2728 Elo. Gukesh qui joue E4, on s'y attendait, mais la surprise, elle vient de Ding Liren. Il joue la française, comme mes dernières parties au championnat d'Europe, de Petrovac. Est-ce qu'il m'a suivi? Non, non. Et je pense qu'il joue l'ouverture principale de son entraîneur, Richard Rapport. Alors, il est également avec Wei Yi et les meilleurs Chinois sur place pour le seconder. Gukesh avec Gajewski, l'ancien secondant de Vishwanathan Anand, certainement aidé également, en tout cas supervisé par l'ancien champion du monde indien et beaucoup de ses compatriotes. Il joue D4, D5, cavalier C3, la ligne principale de la française, cavalier F6, E5, cavalier FD7, F4, C5 et la première réelle surprise dans cette ouverture française, cavalier CE2, joué à tempo par Gukesh, l'italien Vocaturo qui m'avait joué cavalier F3 au dernier championnat d'Europe, cavalier C6, fou E3 qui est considéré comme la ligne critique de la française. Mais cavalier CE2, petite surprise que j'avais joué à Marina Brunello, n'hésitez pas à aller voir ma partie, vous verrez des choses stratégiques intéressantes que j'ai joué l'an dernier. Ce cavalier CE2, la différence avec cavalier F3, c'est que le cavalier a l'air très mal placé, mais après cavalier C6, C3, on vient créer une très belle structure de pions, les blancs qui sont mieux positionnellement, les noirs qui ont des temps de développement d'avance, qui jouent pour le dynamisme. Ici, Ding Liren, première grosse réflexion, va envoyer A5 au bout de 30 minutes. Pourtant, c'est sa prépa. Un des nouveaux coups de Stockfish. Normalement, c'est plutôt fou E7 ici, comme Grichuk contre Wang Gao au candidat 2021. Mais A5, le coup de Stockfish, cavalier F3, A4, fou E3, tout tempo côté Gukesh, fou E7, G4, un coup qui m'a énormément surpris au bout de 30 secondes de réflexion. Alors on peut se dire que les blancs, les noirs avancent de leur côté à l'aile dame et veulent peut-être jouer du B5, B4, en tout cas jouer contre la structure de pion, la chaîne, le début de la structure, et les blancs font pareil pour jouer avec F5, mais ce faisant, le fou va venir en G2, il va être mal placé, ils perdent du temps. On préfère ici un coup comme cavalier G3 suivi de fou D3 et petit roc, un développement un petit peu plus harmonieux. Après G4, ici très bon coup de Ding Liren, dame A5 après 15 minutes de réflexion, et ce n'est que le 5e coup de l'ordinateur, même si ça donne à peu près l'égalité. Ça a peut-être surpris Gukesh. Si G4 c'était sa préparation, alors dame A5 est un excellent coup. Les options, c'est de jouer pour B5, B4 ou B6, fou A6 ou cavalier B6, cavalier C4. Dame A5, c'est pas mal, mais la pression sur cette diagonale, il y a parfois des C prend D4. On laisse la case B6 au cavalier. Fou G2, bien joué. A3, alors ici, on préfère le coup cavalier B6 pour menacer cavalier C4, à mon avis. Après cette petite erreur, très bien jouée, B3 par Gukesh et sur pion prend D4 pour déstabiliser la position. Si cavalier E prend D4, il y a dame prend C3, échec. Et si cavalier F prend D4, fou H4, échec au roi, déstabilise les pièces blanches avec une position très compliquée. Mais a priori, Ding Liren a loupé le très bon B4 ici. Le coup intermédiaire qui vient renforcer C3, cavalier prend B4 n'est pas possible, puis on prend B4, fou prend B4, échec. Fou D2 est extrêmement fort. Sur B4, après un petit peu de réflexion, il va jouer dame C7, cavalier E prend D4, et ce qui prouve
qu'il n'a pas vu ce coup B4, c'est qu'ici, il va jouer le seul coup cavalier B6 après 13 minutes de réflexion. Alors les blancs qui ont l'air beaucoup mieux, hein, mais cette case C4 qui est quand même très intéressante pour Ding Liren. Ici, les blancs qui peuvent peut-être prendre l'avantage avec un coup incroyable, KE B5, Dame D8. Ici, j'imagine que Gukesh, comme il a réfléchi longtemps, il pensait à un coup comme Fou C5, mais Petit Roc donne l'avantage au noir. Il fallait trouver ici Fou F1 qui contrôle cette case, on l'appellera peut-être plus tard, la case de Ding Liren, la case C4. Mais humainement, c'est extrêmement difficile à jouer et la position reste compliquée ici après Petit Roc. Néanmoins, le fou est quand même mieux placé en D3 qu'en G2. Le fou en D3, il est un peu partout comme dans le système de Londres, alors qu'en G2, il va taper ce pion D5 sur le pion E6. Mais ok, en partie, le coup de Gukesh, Petit Roc est très logique et on va avoir une très belle série ici qui commence par cavalier C4, Fou F2, on comprend, Fou D7, ici ça a l'air mieux pour les blancs et on avait du mal à comprendre pourquoi. Gukesh a énormément réfléchi, il va prendre 35 minutes pour ce coup Dame 2 qui est extrêmement naturel. Alors on va pas voir les options, franchement c'est le seul coup qu'on a envie de jouer. On comprend qu'il est réfléchi autant parce qu'après cavalier prend D4. Il fallait trouver Fou prend D4 et ici l'inhabituel Fou B5 pour les Françaises, le fou qui vient menacer des découvertes. Alors ça menace pas cavalier D6. Par exemple sur un coup comme F5, sur cavalier D6, on aurait E prend D6, Fou prend Dame et pion prend Dame. Les blancs ont gagné une pièce, mais simplement un coup de protection, un coup prophylactique comme Dame C6 et maintenant on menace les découvertes. Le fou G2 est très mal placé malgré l'excellente structure, le très bon fou en D4 qui renforce la case E5 et est protégé par le pion C3. Eh bien, la position est compliquée grâce au jeu sur l'aile Dame et ce fou là qui est très bien placé. Donc Gukesh va choisir cavalier prend D4 qui tient la case. Mais on voit que les pièces blanches commencent à être moins bien placées. Et surtout, le prochain coup de Ding Liren, l'incroyable cavalier B2 quasiment à tempo. On va dire que l'idée, par exemple, si Petit Roc, les blancs peuvent penser à un développement de pièces pareilles, alors peut-être pas exactement, mais plus ou moins l'idée, ça va être de jouer pour F5 avec le fou en G3. Alors je vous ai mis des coups juste pour montrer l'idée blanche, hein, Fou G3 et F5, mais Ding qui va partir pour l'incroyable cavalier B2, la case C4, la case de Ding Liren. Dame E3, alors ici il attaque le pion C3, si tour à C1, on a le coup Dame C4 pour l'échange des dames et attaque le pion A2, Dame E3 bien joué par Gukesh, tour C8, on continue à mettre la pression sur C3. Ici, tour AC1 est extrêmement logique, hein, on n'a pas envie de défendre par un coup non naturel comme Fou E1 et tour FC1. Ce pion C3, on n'a pas non plus la capacité de jouer immédiatement F5, Dame prend C3. Il n'y a pas d'attaque ici, côté blanc. Tour AC1, logique, Dame C4. Très bon coup, menace, Dame D3, l'échange de dames serait fantastique pour les noirs. Le roi qui reste au centre pour la finale et surtout la structure blanche qui est très mauvaise. Ici, il va jouer un coup, très bon coup pratique. Gukesh, il va jouer F5, douteux mais très bon pratiquement. Si Dame prend A2, on a tour A1 et tour prend A3. Mais ici, Dame D3, super coup sur Dame F4. Il fallait trouver le G7, G5 qui force l'échange de dames ou force les blancs à jouer le coup interdit. F prend G6 qui casserait totalement la structure blanche. Ici, après Dame prend G6, la menace cavalier D3. C'est un net avantage noir. G5, un coup vraiment fantastique ici. Après Dame D3, Gukesh qui va jouer Dame E1, l'ordi préfère tenter de défendre après G5. Mais Dame E1, c'est encore un
Un coup douteux pour l'ordi, mais un bon coup en pratique. Fou G5, super coup. Vient taper la tour C1, tour C2. La case de Ding Liren, pas le meilleur coup, mais il joue sur sa case ici. L'ordi donne petit roc, quasiment gagnant pour les noirs. Mais Ding Liren va jouer le coup humain, tour C4 et implanter la menace. Par exemple, H3, il y a tour prend D4, prise et dame prend tour. Les noirs gagnent sur tour C4. H4 joué par Gukesh, logique, mais fou F4. Le fou qui ne peut pas être sorti de cette jolie case. Dame B1. Il y a un petit piège ici, le seul petit piège. Si fou A4, on a tour prend B2, dame prend B1 et tour B prend B1. Les blancs gagnent une pièce ici. A prend B2, dame prend D3. Malheureusement, pour Gukesh, ce piège ne marche pas du tout parce que le coup logique qui va être joué par Ding Liren, mais il avait une jolie idée pratique, Gukesh tout de même. Tour prend C3, très bon coup. Et cette fois, le tour prend B2, eh bien, la dame est protégée. On peut jouer A prend tour, tout simplement, les noirs gagnent. Tour prend C3, dame prend C3. On a pris un pion. F prend E6. Et ici, on a quand même le cavalier E2 qui va arriver avec du contre-jeu. Ding Liren qui va prendre son temps et jouer F prend E6. Le premier coup douteux du géant chinois sur cette première partie de championnat du monde. Après F prend E6, fou prend E6. J'ai eu du mal à comprendre pourquoi il n'a pas joué. Cavalier B5, on a dame prend E5. Et sur cavalier E2, dame prend E5, cavalier prend F4. Alors logique, sur les fous D4, on a toujours le coup intermédiaire fou E3 échec qui gagne. Et cavalier prend F4, dame prend F4. Alors on a 2 pions d'avance. Mais ici, les blancs vont encore en sacrifier un avec fou C5 pour contrôler cette case F8, dame prend G4. Et en fait, on ne sait pas trop pourquoi, de quoi il a eu peur ici. Alors, on ne va pas pouvoir jouer petit roc, mais il y a roi D7, tour C8 qui arrive très vite. Et si les blancs viennent attaquer ce pion A3 via la troisième rangée, cavalier C4 a l'air très fort. Peut-être dame B3, ok, ça reste peut-être un petit peu compliqué. Il n'a peut-être pas été au bout. Et puis à un moment, il fallait décider. Il a choisi de jouer F prend E6. Le premier coup, disons pas le tout meilleur de la position de Ding Liren, qui donne un peu de jeu. Après, cavalier E2, dame prend E5, très bien joué. Cavalier prend F4, dame prend F4. Et ici, fou C5, donner beaucoup de jeu à Gukesh, mais avec peu de temps, il a choisi de jouer dame C2. Au bout de 6 minutes, il s'est dit, après fou C5, dame prend G4, il a dû se frotter les mains ici, Gukesh, en trouvant ce fou C5 avec ce dame prend H7, évidemment. Si tour prend H7, il avait tour F8, échec et mat, mais il a eu la très mauvaise surprise de calculer après dame prend H7, le coup intermédiaire. Dame D4, échec, donne la dame. Fou prend D4, tour prend H7, oui, mais il n'y a plus d'échec et mat. Les noirs restent avec les 2 pions d'avance. Et si les blancs partent pour un coup comme roi H2, cette fois, dame prend H4, c'est échec au roi. Dame prend, tour prend, il n'y a pas de mat. Et sur roi G3, attaque la tour, menace mat. Tour H8 et les noirs ont une finale totalement gagnante, un peu par dépit. Il va chercher autre chose que fou C5. Ici, le coup tour F3 ou le coup dame C2 lui donnait encore du jeu parce que le roi, contrairement à la position précédente, il va avoir du mal à roquer. Et si le roi a du mal à se développer sur une case, eh bien la tour reste un petit peu enfermée en H8. Avec peu de temps, Gukesh ne prend pas cette chance, ça restait un petit peu mieux pour Ding Liren, mais ça restait très compliqué. Il ne prend pas cette chance, il joue dame C2. Et ici, Ding Liren qui va réfléchir et va jouer les très bons coups. Dame C4 au bout de 6 minutes de réflexion. Alors, évidemment, on ne peut pas jouer petit roc ici. Sur petit roc, les blancs peuvent jouer fou C5 et vont gagner cette tour F8. Mais dame C4 intermédiaire. Dame D2, très bon coup. Petit roc. On arrive à roquer. Toutes les pièces noires sont sorties.
Fou D4 qui laisse de l'espoir hein, à Gukesh. C'était son idée avec Dame C2. Ici, si tour prend F1, Fou prend F1, vient taper la Dame. Dame prend A2, Dame G5 et les Blancs viennent faire échec et mat. L'attaque terrible sur les cases noires. Mais le champion du monde va continuer à jouer une partie XXXXL avec le coup cavalier D3 très important. Ce tour prend F1, fou prend F1, lui prenait cette case, mais ici qui a D3 menace. Dame prend D4, le seul coup qui gagne après Dame E3. Encore une fois, les meilleurs coups. Tour prend F1, fou prend F1 et E5 s'ouvre la case G4. Si fou prend D3, Dame prend D4, Dame prend D4, pion prend D4, 2 pions d'avance. Et c'est pas une finale de fou de couleur opposée, c'est complètement gagnant. Le pion A2 en plus qui est sur case blanche qui va être perdu. Donc avec très peu de temps, moins de 40 secondes là, pour Gukesh, il va jouer fou prend E5, mais Dame prend G4, échec. Il reste 5 coups à jouer avec 3 minutes pour Ding, moins d'une pour Gukesh. Il n'y a pas de rajout de temps jusqu'au 40e et de toute façon, la partie est quasiment finie. Fou G2, bon c'est douteux selon l'ordi, mais ça va. Fou F5, c'était perdant quoi qu'il arrive. Et ça finit sur case blanche. Dernier petit piège ici de Gukesh avec fou G3, fou E4 et roi H2. Il rêve d'un fou prend G2, dame 8, échec et mat. Ça n'arrivera pas. Évidemment, H6 joué au 38e coup. Fou H3, dame D1. Il tente sa dernière chance avec fou D6. Dame C2 échec, roi G3, Dame prend E2 et il trouve la tactique incroyable. Fou E6 échec, il espère roi H7 pour Dame prend E4, pion prend E4 et fou prend A2. Il gagnerait une pièce et bon avec ses pions de moins il ferait au moins nul mais ok évidemment après fou E6 échec, roi H8 et si Dame prend E4 le coup intermédiaire, Dame F2, échec, suivi de pion prend dame. Alors, j'ai pas le dernier coup de la partie. C'est peut-être celui-là d'ailleurs, je ne sais pas, excusez-moi. J'ai arrêté ici. Incroyable partie de Ding Liren. Le championnat du monde est bien lancé et le favori a déjà changé de camp. Rendez-vous demain 10h sur ma chaîne Twitch Baki83A. On nous dit qu'il a abandonné après roi H8 ici. Ou sur YouTube, la chaîne Étienne Bacro pour la deuxième partie de ce championnat du monde qui, malgré le fait que les joueurs ne soient pas numéro 1 et numéro 2 mondial, tient déjà plus que toutes ses promesses. À demain, ciao à tous, n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Ou à venir voir les lives si vous le pouvez. Ciao à tous, à bientôt.